Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. La télématique prend de plus en plus de poids dans le domaine du transport routier, mais pourquoi? Quelles sont les informations que ces systèmes proposent aux transporteurs? Prévenir la consommation de carburant, géolocalisation de la flotte, capteur de pression des pneus, etc. Les systèmes télématiques et de gestion de flotte permettraient notamment une meilleure gestion des coûts, mais comment? Pour nous en apprendre bien davantage sur cette révolution dans le monde du transport routier, à mes côtés, Guillaume Perdu, directeur de la société Ecolis. Bonjour Guillaume. Bonjour Fanny. Merci d'être présent pour nous parler de cette véritable révolution. Alors, quelles sont les informations concrètement proposées par les systèmes de télématique embarqués et comment améliorent-elles la traçabilité, la sécurité et la gestion des marchandises? Alors la télématique embarquée, pour les sociétés de transport, c'est vraiment un sujet qu'on connaît depuis très longtemps. Historiquement, c'était un outil qui servait à gérer la notion de coût, c'est-à-dire la donnée sociale, l'utilisation, le temps passé par le conducteur, mais aussi le gasoil consommé, qui est un sujet extrêmement important. Oui. La révolution, elle vient dans le fait qu'on est passé de cette structure d'un besoin en information sur les coûts de l'entreprise vers des outils en besoin de traçabilité autour de la marchandise, c'est-à-dire l'optimisation des flux, l'optimisation du service apporté aux clients. On est des clients, on est des utilisateurs de télématique, on consomme du colis avec les grands donneurs d'ordre qu'on connaît, le lien Internet, et on est de plus en plus exigeant vis-à-vis de ces questions-là. Alors, en fait, la nouvelle technologie, la nouvelle télématique, qu'est-ce qu'elle offre aujourd'hui? Elle offre des données de position, des données de vitesse, des données d'exploitation technique du véhicule, qui sont des données très concrètes, très techniques, mais de plus en plus maintenant ça va être des données sur les valeurs de température pour les marchandises en température dirigée, et puis des informations sur le temps de travail, le statut, donc des informations sur l'utilisation du conducteur, donc un peu toute cette révolution autour de la réduction du temps de travail aussi. D'accord, alors on voit que ça évolue avec ces technologies. Comment va évoluer concrètement également le métier de transporteur routier? Le métier du transport routier, il évolue grâce à plus de connectivité. Cette plus de connectivité, elle répond en fait à une digitalisation de notre métier, du métier de nos clients. Et c'est un enjeu, la digitalisation, pour le service qu'on apporte à nos clients transporteurs et que eux apportent aux utilisateurs. On va vers des outils de dématérialisation qui vont permettre de gérer ce qu'on appelle les bons de transport de façon beaucoup plus rapide, et très clairement aller vers beaucoup plus de fluidité dans le transfert des informations pour avoir des meilleures solutions d'anticipation dans la gestion des flux, parce que les enjeux, c'est effectivement de livrer à temps, au moindre coût. On parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets également, les objets connectés. Quel est l'impact de ces technologies sur la télématique? Alors là, il y a effectivement un enjeu important, c'est autour de l'intelligence artificielle, les algorithmes sont de plus en plus performants. On commence à parler d'algorithmes prédictifs. Donc sur la maintenance prédictive, évidemment, donc qui va optimiser la sécurité, bien sûr, puisqu'on a des véhicules qui sont mieux entretenus, qui sont plus performants, qui sont moins consommants. Effectivement, ça c'est extrêmement important. Encore une fois, dans la fluidité de la gestion du transport et l'optimisation du transport, donc pour pouvoir communiquer avec le client sur son heure estimée d'arrivée. En parallèle de ça, l'intérêt des objets, on est sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent avec beaucoup de promesses derrière, beaucoup de promesses qui sont au rendez-vous et puis d'autres qui n'y sont pas. Qui ne sont pas tout de suite et qui y seront, donc c'est un petit peu compliqué pour le transporteur parce que ce n'est pas son métier, c'est le nôtre, nous on doit le conseiller, c'est un petit peu compliqué de se retrouver là-dedans. Alors c'est un chemin qu'on suit, c'est un chemin qu'il faut suivre, c'est un chemin sur lequel on doit accompagner nos clients transporteurs. Très bien. Alors vous êtes le président de la société Ecolis, vous proposez des solutions télématiques pour semi-remorques. Comment fonctionnent vos solutions ? Alors, nos solutions, elles fonctionnent de façon très très simple et c'est un mot-clé pour nous chez Ecolis, l'autonomie, l'universalité, l'insimplicité. Souvent, un transporteur, c'est un transporteur, c'est quelqu'un qui utilise un camion et qui va essayer de nous délivrer le meilleur service. Ce n'est pas un utilisateur de télématique. Donc nous, on met à disposition du marché des solutions qui sont complètement autonomes. Complètement autonomes, il n'y a pas de branchement, c'est très simple d'installation et c'est un élément clé dans l'équation économique. Derrière ça, on est autonome pour 3 ans et on va fournir en fait des solutions de géolocalisation principalement sur les semi-remorques.
principalement sur les semi-remorques, parce que tout l'environnement qui est déjà autour de la géolocalisation des moteurs, hein, des tracteurs routiers, des porteurs, des camions, est largement équipé grâce à l'intervention beaucoup des constructeurs, parce que ce marché est en train de muter. Donc nous, on a concentré nos efforts sur la semi-remorque pour pouvoir au final proposer aux transporteurs une solution unique qui couvre et ses besoins sur le tracteur et ses besoins sur la semi-remorque. Alors, vos solutions permettent l'interopérabilité des systèmes d'information. Quel est l'avantage de cela pour les professionnels qui utilisent Ecolis? Alors, comme je le disais, l'avenir est au prédictif. Le prédictif, c'est je vais mixer des informations qui viennent d'Ecolis, on va remonter concrètement du terrain, et puis je vais les mixer avec des informations qui viennent du client de mon client, mais qui viennent aussi de tout l'environnement du client. L'interopérabilité, elle permet de, aujourd'hui, concentrer ses efforts sur la solution qui va servir à notre client transporteur, au monde du transport de manière générale, avoir rapidement une information qui est qualifiée, qui est augmentée, j'allais dire, dans sa qualité, grâce à l'intervention de données diverses. Et ce qui est important derrière, c'est que nous, on va défendre aussi l'indépendance. Alors l'indépendance d'Ecolis, bien évidemment, mais l'indépendance du transporteur vis-à-vis de sa propre information, parce que c'est lui qui a la clé. Et quelles sont vos ambitions? Alors, nos ambitions, on vient de réaliser une levée de fonds. Alors la levée de fonds, ce n'est pas le mythe de la société de technologie, on est une société de service. Oui. Cette levée de fonds, elle va nous permettre d'aller plus loin, plus vite, plus fort. C'est des termes qu'on entend plus vite, maintenant. Plus loin, plus fort, c'est un très bon slogan en tout cas. Voilà, c'est des choses qu'on entend beaucoup, mais qui ont du sens chez Ecolis. Alors le plus vite, c'est mettre beaucoup d'argent, encore une fois, sur la recherche et développement, pour être plus rapidement auprès des transporteurs avec des solutions pertinentes. Le plus loin, c'est l'Europe. L'Europe, très clairement, parce que aujourd'hui, on est concentré sur le marché français. Avec 4000 semi-remorques équipées, on est probablement le plus gros acteur sur la semi-remorque en autonomie, et on en est très fiers. Maintenant, il faut qu'on soit capable d'aller porter cette offre-là sur le marché européen. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de ces systèmes de télématique. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.